Bonjour à tous, petit livret sur le rôle maintenant du réceptionneur. Ce que j'appelle le réceptionneur, c'est le joueur qui s'apprête à recevoir le ballon suite à un jeu au pied effectué par notre adversaire ou par un de ses coéquipiers. Pour cela, on va essayer de mettre des mots-clés à travers des zones de jeu afin que dans notre pédagogie, on puisse retenir des éléments importants, mais qui y vraiment des shorts qui ressortent également. Donc à travers ces trois mots-clés, derrière, on va détailler davantage, mais c'est important de mettre ces trois mots-clés en avant. Toujours pareil, donc de notre zone en fonction des zones de terrain dans lesquelles nous sommes jusqu'à présent, donc zone rouge qui est la zone profonde de notre terrain, notre camp à nous, la zone blanche également qui est la zone de tentation sur laquelle on va évoquer le mot de timing. Sur la zone rouge, la notion d'anticipation où on parle de couverture. Le timing, c'est important de parler de jump. Et sur la notion de la zone détermination, la zone de marque, notre esprit va être donc, comme le dit là son nom, d'être déterminé à marquer, à finir les actions grâce également à une forme de jeu qui est le jeu au pied, qui généralement appelle à des rebonds, appelle à des courses des circulations du ballon différentes que par la main. Donc c'est important d'être bien identifié d'être bien en place sur chaque codification. Donc pour venir sur notre fameuse zone rouge, qui très souvent, ce qu'on appelle également nous les joueurs qui peuvent être dit les gardiens de foot, ce genre de choses dans notre discipline, c'est les gardiens du temple. C'est ceux qui nous protègent le fond du terrain. Et pour ça, nous on en met très souvent deux, notamment le 10 et le 15. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité à techniquement être au-dessus de la moyenne, mais surtout permettre à renvoyer très vite le ballon par le jeu au pied chez le camp adverse. Et qui ont cette capacité aussi à être bons dans la lecture de trajectoire du ballon, de façon à ce que le ballon puisse se positionner dessous avant le rebond. C'est important d'être positionné sous le ballon à la réception. Pour cela, il est important de s'annoncer. L'annonce est ultra importante pour moi également me mettre en confiance, mais également se connecter à tous mes joueurs. Le sens du placement, c'est-à-dire que le ballon est en train de se déplacer, je dois être capable d'anticiper l'endroit où il va tomber pour être sous le ballon. Ce qui va me générer derrière la capacité à faire le fameux panier dans lequel je vais venir boucler mon ballon entre mon torse et mes bras pour fermer le ballon. La notion, une fois que j'ai réceptionné le ballon, de remise en main est ultra importante. C'est-à-dire que je me trouve en situation d'être capable de très de remettre le ballon en main et d'enchaîner une frappe grâce à un équilibre parfait en moins de 3 secondes. Et ça, ces capacités de ce qu'on appelle nous les jeux de ping-pong, le jeu de dépossession, être capable, ce qui est important, de gagner le territoire, gagner la dépossession. Et pour cela, c'est important de toujours, quand on est réceptionneur du ballon, de chercher le ballon en permanence pour éviter que le ballon rebondisse ou tombe dans notre camp et qui permettrait de se mettre sous pression. Enfin, sur la zone blanche, donc la notion de timing, le mot-clé, et ce qui va être important aussi derrière, c'est la notion du jump. Le jump, pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de gagner les airs. Comme on a vu sur la précédente slide, la notion de lecture de trajectoire, l'annonce, le sens du placement va être importante. Mais également, on va s'ajouter à ça la notion d'impulsion. Pourquoi? Parce qu'on va chercher un jeu au pied haut. Donc du coup, ça va demander à ce que le ballon, on le gagne sur une manière aérienne face à un adversaire qui va se positionner dessous. Donc on doit être capable d'être dessous à la lutte. Donc l'impulsion, le sens du timing, c'est-à-dire que le ballon va aller chercher le prendre le plus haut possible lors de notre prise de notre saut. La notion de bouclier pour protéger le joueur, notamment sa ceinture abdominale, grâce à son genou qui va devoir monter afin de se protéger lui-même sa ceinture. Le panier, l'équilibre, tout ça, on en a parlé. Et également, ce qui va être important derrière, c'est la notion de retomber. Donc, on utilise les articulations pour éviter tout ce qui est blessure, derrière d'être capable de tomber de manière équilibrée pour éviter, comme je dis, la blessure. Et enfin, derrière ça, très souvent, surtout avec un duel ou un affrontement, un travail de lutte, ou de réapplication pour remettre de la vitesse. Donc tout ça, ce sont les éléments importants à travailler sur ce type de jeu au pied. Donc la réception donc, du jeu aérien, le jump. Enfin, dans la zone bleue, donc la zone de détermination, on va parler là essentiellement de rebond sur ce slide. Ce qui va être important, comme son nom l'indique, la notion de connexion. Entre là, par exemple, le 9, 7, 13 et 14 vont être capables de se connecter très vite pour comprendre quel choix de jeu va être fait. Donc la connexion, la trajectoire également, qui va être importante, de capacité d'avoir une bonne lecture. La réactivité de démarrage, notamment au niveau du 7, du 13, du 14, de manière à ce que je sois quasiment en sprint. C'est un départ de sprint, hein. C'est comme un athlète là, qui s'apprête à partir sur le chrono. Là, c'est le même principe. Ça déclenche fort. La vitesse de course, également comme sur les précédentes slides, le sens du placement, donc être au bon endroit pour pouvoir enfin analyser le mouvement du ballon,
Le plongeon, très souvent, parce qu'on va être en duel, on va être en duel avec un adversaire ou même avec un partenaire. Donc l'analyse du mouvement du ballon pour effectuer le plongeon et également le contrôle donc, de ce ballon. L'équilibre également dans ce plongeon va être important. Et pour finir, comme son nom l'indique, la notion de marque. L'objectif donc de cette zone-là, c'est la notion déterminante de marque. Important les gars, de marquer des points. Pour ça, là on vise pas les airs, on vise pas la couverture, on vise la terre. Voilà, merci en tout cas pour cette première vidéo. Donc les mots-clés, je les redonne, l'anticipation pour la couverture, le timing pour la zone blanche, la notion du jump, et enfin la détermination, où là on doit être capable, à travers les lectures de jeu, du ballon, d'avoir le bon timing pour être déterminé à marquer les points. Voilà, merci à vous pour cette vidéo et à très vite pour une prochaine.